Il reçoit 300 millions de francs CFA, une somme qui aurait pu changer sa vie de bien de façon, acheter une maison ou se la faire construire, mais lui fait un autre choix, investir. Il fallait définir l'objectif de l'entreprise, se voir dans 10 ans, dans 20 ans. Et cela, on s'est dit non, il serait mieux d'investir dans nos entreprises afin de se faire davantage de gains demain. Dans cette avenue des billets massifs, Borel Tagia a choisi d'implanter son entreprise, un lieu très fréquenté, devenu le point de départ de son aventure entrepreneuriale. En novembre 2025, on lançait Tagus Finance, par exemple. Et avant ça, sont nés Tagus Engineering, Tagus Investment. Immobiliser son argent à une trentaine d'années dans une maison n'est pas une priorité. Il préfère consacrer ses ressources à des projets susceptibles de produire davantage de revenus. C'est bien d'être chez soi, mais la maison est une charge lorsqu'on veut prendre des fonds que l'on aurait pu utiliser pour investir dans d'autres secteurs, pour investir dans son entreprise, qu'on veut absolument être chez soi. La réussite ne se mesure pas seulement à ce que l'on crée, elle se voit aussi dans ce que l'on possède, et parmi les symboles, il y a la maison. C'est justement le chemin qu'a choisi Pascal Mendogo. À 27 ans, il se lance dans la construction de son propre toit, pas d'emploi, mais 500 000 francs CFA en poche et une expérience de technicien dans le domaine de la construction. C'est une maison de 2 chambres, une cuisine et une douche, avec 2 vérandas. Quand j'essaie de voir, je peux l'évaluer à 8 millions. L'urgence était d'ailleurs présente, assurer son chez-soi, bâtir quelque chose de durable et franchir à son tour une étape de la vie. Pour un début, je ne veux pas me lancer dans la maison, je suis dans la location. Lorsque j'ai rencontré ma femme, et qu'elle est tombée enceinte, j'ai compris qu'il faut déjà que je fonde une famille. Cette maison, qu'il considérait comme un sacrifice, est devenue un point d'ancrage lorsqu'il s'est lancé ensuite dans l'entrepreneuriat. Elle lui a apporté une certaine stabilité et une base sur laquelle construire ses nouveaux projets. Après la réalisation de la maison, j'ai décidé de me lancer dans la pisciculture et l'élevage. Vous voyez, et c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire si j'étais en location. Parce que la maison, c'est une sécurité. S'il faut reconstruire, je vais reconstruire. Deux trajectoires qui finalement finissent par se croiser. L'un a d'abord fait fructifier son argent avant de penser à construire. L'autre a commencé par construire avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme quoi, la réussite n'aurait peut-être pas de date de péremption. Elle changerait simplement de forme au fil du temps.